Leon. We're running out of time. Did you find anything on Elpis? Not yet. Nothing on the servers at the CIA or the Pentagon. I'm coming with you. We can't talk. What do you want to know? I don't want any more regrets. Whatever it takes, count me in. Raccoon City was where it all began for me. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisqu'il va s'agir d'une présentation globale de tout ce qui est sorti sur Resident Evil 9 Requiem. À savoir la manette pro Nintendo Switch 2, le steelbook du jeu sur PS5, en bonus, le livre de Jeux Vidéo Magazine qui reprend l'entièreté de la saga de Resident Evil, et le jeu, édition lenticulaire, Nintendo Switch. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. On va commencer avec un peu de contexte, avec le livre de Jeux Vidéo Magazine, 30 ans de survie et d'horreur, donc les origines, les créateurs, les coulisses de fabrication, la mutation de la série et les épisodes méconnus. Donc, c'est le numéro 10 de la collection hors série, et c'est un numéro consacré donc à Resident Evil. Donc, je ne suis pas sponsorisé, hein, c'est un livre que j'ai acheté. Je tiens quand même à préciser. Donc, il y a un édito avec des jolies photos sur les différents jeux. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu avant Resident Evil 9 ? Il y a eu notamment le premier Resident Evil qui était sorti sur PS1. Il y a eu Resident Evil 2, donc entre 96 et 99, donc la trilogie fondatrice de la série et même des jeux vidéo d'horreur à proprement parler. Donc voici l'image du premier Resident Evil, sorti donc sur PS1. Donc évidemment, Shinji Mikami. Donc je ne l'ai pas dit, mais Resident Evil, c'est une série de jeux vidéo créée par Capcom, évidemment. Donc Resident Evil 2. Hop. Et puis Resident Evil 3. Donc ça, c'était les 3 premiers jeux donc sortis sur PS1. Ensuite, entre 2004 et 2013, nous avons eu une nouvelle trilogie, mais avec une montée en puissance dans le blockbuster et le mélange des genres entre l'action et l'horreur. Donc on peut voir une image de Resident Evil 5. Avec notamment Resident Evil 4, donc l'original. Resident Evil 5. Et puis, alors, je sais pas s'il y a eu... S'il parle du 6, normalement oui quand même. Ah voilà. Et donc, l'épisode 6, qui était sorti donc sur PS3 à l'époque. Je vous montrerai d'ailleurs une image du steelbook dans la vidéo. Alors, il y a également plusieurs dossiers donc, autour de Resident Evil, donc les inspirations cinématographiques. On parle notamment donc, de La Nuit des Morts Vivants, donc film fondateur du cinéma de Romero, et de films de zombies notamment.
On parle aussi de Evil Dead, donc premier film de la saga et premier film d'horreur de Sam Raimi. On parle de The Blair Witch. Celui-là, je l'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis. Mais je crois que c'était un des premiers projets fan footage, donc caméra à l'épaule, qu'on a pu voir des années plus tard avec des films comme Rec, Cloverfield, ou encore sur Romero, Diary of the Dead. Et puis, Massacre à la tronçonneuse, bah oui, avec Resident Evil 7, évidemment. C'est l'inspiration première. Donc, on parle ensuite de quelques spin-offs de Resident Evil en mode rail shooter. Et on passe au décryptique de Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Alors Resident Evil 7, c'était un jeu que j'avais mis du temps à faire à l'époque, parce que j'avais tellement peur dès le début du jeu que j'avais du mal à avancer. Mais à un moment donné, j'étais motivé, je l'ai recommencé, et franchement, c'est un jeu exceptionnel. Ensuite, Resident Evil Village. Alors lui, je viens de le terminer, justement pour le faire avant Requiem, et mon avis est assez partagé. Je déteste pas, mais je n'adore pas non plus. J'aime beaucoup la première partie dans la maison de Dimitrescu. Je trouve dommage que d'ailleurs que ce soit pas elle, la grande ennemie, ou en tous les cas l'avant-dernière grande ennemie avant Miranda, parce que je trouve que c'était la méchante la plus charismatique, celle qui avait plus le côté Nemesis, on va dire, du jeu, ou même de la créature de Resident Evil 2. J'ai trouvé ça dommage. Mais sinon, le jeu est quand même sympa, il y a une bonne ambiance générale, mais un peu trop, on va dire, découpé. Chaque acte, on va dire, a son ambiance. J'adore celle de la maison de Dimitrescu. J'adore aussi celle de la maison de poupée, mais on n'est pas du tout dans un Resident Evil. On dirait plutôt une adaptation d'un film comme Insidious, ou voilà, dans ces eaux-là. Mais on n'est pas dans un Resident Evil. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des critiques de jeux vidéo, pour changer un peu des déballages de films. Ensuite, donc, on parle du mode multijoueur. Donc, il y a certains Resident Evil auxquels il faut jouer en coop, donc notamment les Resident Evil, je crois, les Révélations. Mais là, on parle des jeux de Screwing, avec notamment le Outbreak, dont Grace, je crois, c'est la fille d'un des personnages d'Outbreak. Ensuite, il y a l'Opération Raccoon City. Celui-là, je crois que c'était un des jeux les moins bons de la franchise. Et puis, donc, on a eu les remakes, donc, avec notamment Resident Evil 2, qui, pour moi, un pur chef-d'œuvre. Avant ça, il y avait aussi le remake de Resident Evil sur la GameCube, que je n'ai pas encore fait. Mais oui, Resident Evil 2, magnifique. Resident Evil 3, sympathique, mais vraiment trop court. Et je sais qu'ils ont coupé un gros morceau du jeu original. Et donc également le chef-d'œuvre de Resident Evil 4. Très très bon également. Ensuite, donc, on a eu les spin-offs avec Révélation, donc sorti à la base sur 3DS et porté sur les autres consoles. Il y a également Code Veronica, que j'aimerais absolument un remake aujourd'hui, parce que je crois que le jeu a très très mal vieilli. Pareil pour Resident Evil 0. Ensuite, il y a eu Resident Evil Révélation 2, donc spin-off, enfin suite du spin-off de Resident Evil Révélation. Puis évidemment, il y a eu la saga cinématographique avec Mila Jovovich, réalisée par Paul W.S. Anderson pour la plupart des épisodes.
Et on a eu enfin donc le Resident Evil 9 qui arrive. Donc qui est sorti donc à la fin du mois dernier. Donc vraiment un bon petit livre qui retrace, on va dire, l'historique de la saga Resident Evil. Donc si vous êtes fan et que vous voulez compléter votre collection de jeux, je pense que je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. Allez, on passe au déballage des jeux et manettes. Ce déballage et cette présentation avec la manette Pro exclusif Resident Evil. Donc je précise que c'est ma première manette Pro pour la Nintendo Switch 2. Et j'en avais qu'une sur la Switch 1, c'était la Zelda, je vais vous la ramener pour la comparaison. Alors, nous avons une notice, un câble de recharge, et du coup, la fameuse manette. Alors, la manette qui coûte 110 € ou 90 € selon les enseignes. Voilà. Ah ouais. Elle est vraiment magnifique. Donc on peut voir Resident Evil, Nintendo Switch 2, les textes de journal. Elle est vraiment magnifique. Au dos, Nintendo. Vraiment très très sympa. Donc c'est du mat au toucher. On peut voir le bouton Game Share. Vraiment magnifique manette. Ensuite, on a la version lenticulaire de Resident Evil Requiem. Donc voici le fourreau lenticulaire, il est magnifique. Hop. Donc, édité par Capcom. Requiem pour les morts, l'enfer pour les vivants. Une mort mystérieuse dans un hôtel abandonné vous entraîne au cœur des ténèbres, vers les secrets enfouis de l'incident de Raccoon City, affronter l'inconnu, survivait à l'indicible. Donc interdit au moins de 18 ans. Et apparemment le portage est de très bonne qualité. Nous avons une jaquette différente de la version standard de la version PS5. Donc on est sur une Game Card. Nous avons un code pour un DLC. Et donc la cartouche du jeu. Et enfin, la pièce maîtresse de cette vidéo, la présentation du steelbook de Resident Evil Requiem édition de luxe. Donc nous avons 5 tenues de personnages, 2 filtres écran, 4 skins d'armes, 2 porte-bonheur, un pack audio, des documents supplémentaires dans le jeu. Le jeu fait 59 Go sur PS5 au minimum. Et nous avons du Dolby Atmos pour l'audio.
Bien, donc voilà le steelbook une fois dépisté. Donc déjà, magnifique visuel avec l'arme, donc je suppose que c'est le Requiem. Après le jeu, j'ai essayé un maximum de ne pas me faire spoiler, j'ai juste testé un peu la démo à la PGW. Waouh! Alors on est sur un steelbook mat brillant. Il est vraiment somptueux. Donc on peut voir l'arme, les balles, le chargeur. Sur la tranche, nous avons le titre Resident Evil Requiem. Au dos, la fameuse page de journal qu'on retrouve également donc, sur la manette Pro. Vraiment très sympa. Par contre, c'est en anglais. Ensuite, donc, nous avons le disque du jeu, le code pour les différents DLC, donc du pack de luxe, un autre DLC, donc le même qu'on a sur la version Switch. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc, l'image interne. Qui est tout bonnement magnifique. Et voilà ce que donne le steelbook à plat. Donc évidemment, il n'y a pas de continuité, mais le côté mat, brillant, est vraiment sublime. Vraiment magnifique édition. Un poil cher, je trouve, 95 €. Mais vu la rareté de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je pense que ça les vaut. Allez, on passe à la conclusion. C'est tout pour cette vidéo de présentation sur les différentes éditions et sur l'histoire générale de la saga Resident Evil. Et donc de la présentation de Resident Evil 9 Requiem. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi si vous voulez mon retour sur le jeu une fois que je l'aurai fini. Et pourquoi pas une autre vidéo sur la franchise Resident Evil, même sur les films de manière générale. Et quelle édition vous avez préférée entre le Steelbook PS5 ou la version lenticulaire qui était quant à elle exclusif à la FNAC et le Steelbook exclusif Amazon. Et puis la version donc, de la manette Pro que je trouve vraiment magnifique. Sur ce, c'était DSM Culture, les films, les comics, et vive à la fois les jeux vidéo et surtout Resident Evil, en espérant que la série va durer encore au moins pendant 30 ans, avec pourquoi pas des nouveaux remakes et des nouveaux épisodes. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.